Bien, il est 17 heures. Alors, vous savez, la tradition du groupe Thermador, c'est de commencer les AG à l'heure, de les terminer à l'heure, de manière à avoir du temps après pour passer du temps, poser des questions et puis profiter de ce bel endroit. Alors, c'est particulièrement plaisant aujourd'hui parce que ça fait quand même longtemps donc nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir physiquement. Donc, après cette trêve forcée de 2 ans sans AG physique, nous voilà dans une AG physique, mais un petit peu différente puisqu'elle est à la fois physique et digitale. Donc, si vous voulez faire brancher, vous pouvez dire j'ai suivi une AG digitale. Donc, j'en profite pour saluer ceux qui sont derrière leurs écrans et qui nous suivent aussi en direct. Donc, en direct en présence, en direct à distance, ce qui veut dire qu'au moment des questions, on répondra à la fois aux questions des personnes qui sont là et à la fois aux questions qui nous viendront par le chat à distance. Première expérimentation. Alors, vous le savez, on fait partie des sociétés à avoir un TPI complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les ans, on fait une enquête pour savoir qui détient nos actions à partir d'une action. Donc, ça veut dire qu'on va chercher tous les actionnaires, y compris les actionnaires individuels, ce qui nous permet de tous vous convoquer dûment et d'avoir cette fréquentation à l'Assemblée générale et également ce taux de participation qui est important, mais aussi ce nombre d'actionnaires individuels qui est, dans l'univers des sociétés cotées, assez important. Alors, nous allons parler du bureau. Ça y est, ça. Donc, je préside ce bureau. Nous avons, comme le veulent les usages, désignés comme scrutateurs. Alors, on leur a demandé leur avis avant de les désigner. 2 personnes qui, dans cette salle, physiquement, détiennent le plus de votes aujourd'hui. Françoise Janin. Où est Françoise? Elle est là-bas. Donc, Françoise Janin, je vous la présente rapidement, c'est un des enfants, donc la fille de Guy Vincent, le fondateur du groupe. Donc, merci Françoise d'avoir accepté ce rôle de scrutateur. Et nous avons également Anthony Louis, qui représente Crédit Mutuel Equity, qui est le deuxième actionnaire du groupe, investisseur institutionnel, auparavant Lyonnaise de Banque, donc une longue histoire avec le groupe Thermador, plus de 20 ans d'investissement dans le groupe, et donc qui a accepté la mission d'être le deuxième scrutateur. J'en ai discuté avec eux, ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que Patricia soit la secrétaire de ce bureau et de cette Assemblée générale. Vous savez que Patricia est la grande organisatrice de cette Assemblée générale, donc elle est également secrétaire. Donc voilà notre bureau constitué. Il reste quelques portables survivants dans l'assistance. Non mais c'est bien que ça commence comme ça, on va pouvoir tous y penser. J'espère que j'ai éteint le mien parce que je suis en train de donner le son. Mais... Alors, voilà où nous en sommes au niveau des votes. Alors, pour l'instant, nous sommes supérieurs à 69%, ce qui ne nous convient pas du tout, puisque l'année dernière, on avait fait 71%. Donc, on verra si un actionnaire retardataire peut venir compléter cette participation. Mais en tout cas, ça va nous permettre de démarrer cette Assemblée générale. Nous avons, là c'est le 1077, l'année dernière 1078. Là aussi, ça ne me convient pas du tout parce qu'il en manque 2 pour être au-dessus. Et les pouvoirs au président diminuent par rapport à l'année dernière, ce qui est assez logique puisque l'année dernière, on était 100% digital. En tout cas, le quorum est largement atteint, les quorums sont largement dépassés et donc cette Assemblée peut valablement délibérer et je la déclare ouverte avec un grand plaisir. Et traditionnellement, on commence par nos équipes, nos salariés. Et vous voyez que nos équipes grandissent, 712 salariés à la fin de l'année 2021. Et ça fait 44 personnes de plus dans le groupe Thermador. Nous avons été très actifs pour renforcer nos équipes parce que, comme vous l'avez vu dans les chiffres, nous avons eu beaucoup de travail. Et ça a été particulièrement difficile dans certains cas pour eux de satisfaire nos clients. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts pour augmenter nos effectifs et être capables de répondre à cette demande exceptionnelle. Alors, quand on parle de 44 personnes en plus dans le groupe Thermador, en fait, il s'agit de 114 recrutements. Donc, vous imaginez le travail fait par les filiales
pour convaincre des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, plus expérimentés, d'arriver dans le groupe Thermador. En tout cas, pour nous, c'est aussi une satisfaction puisque nous avons un pouvoir d'attraction sur des personnes qui viennent de l'extérieur avéré à l'heure où le recrutement est réputé difficile. Donc, encore une fois, un hommage rendu à ces salariés et nous allons poursuivre les recrutements en 2022 parce que nous n'avons pas réussi finalement à recruter autant qu'il aurait fallu du fait de la croissance du groupe. Donc il y a encore des postes ouverts, donc vous pouvez éventuellement le faire savoir autour de vous. On ne sait jamais. Il y a des familles qui ont profité de leurs relations pour intégrer telle ou telle filiale et nous sommes toujours à l'accueil de talents. Cette année, nous allons parler de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Alors, c'est un bien grand mot, vous en entendez parler dans tous les journaux, la RSE, le développement durable, et nous avons voulu, dans le groupe Thermador, et particulièrement à la page 21 du document d'enregistrement universel, vous dire sur quels indicateurs précis nous avons décidé de nous engager et de progresser dans les 5 et 10 années qui viennent. Parce que parler, c'est une chose, faire, c'est mieux, et sur des critères objectifs, ça nous paraît essentiel. Donc nous avons choisi 19 indicateurs. Ah, Monsieur de Serres arrive. Ça va permettre de remonter un peu ce quorum que je trouvais un peu faible. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on voit arriver les fondateurs du groupe. Vous avez de la place au premier rang, mais si vous voulez être discret... Bon, on est au-delà de 70%, l'honneur est sauf. Donc je disais, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. 19 indicateurs pour s'engager et parler d'une manière relativement simple d'un sujet qui est quand même très très compliqué. Donc on l'a saucissonné en 4, vous allez retrouver ces éléments dans le document d'enregistrement universel, et bien évidemment, les questions peuvent porter sur ces sujets qui sont des sujets sensibles, délicats, difficiles, intéressants. Et à fort enjeu, parce que vous voyez que les entreprises cotées qui, à un moment donné, sont défaillantes sur tel ou tel critère, peuvent avoir de sérieux problèmes. Alors, le premier de ces indicateurs, on va faire un focus sur le social, qui est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, la force principale du groupe. Le premier indicateur, c'est l'index d'égalité professionnelle. Alors, certains l'appellent index d'égalité homme-femme, mais en fait, c'est index d'égalité professionnelle. Cet index, nous avons une note qui est correcte, sans plus, on va dire dans la moyenne des sociétés, et qui mérite d'être améliorée à l'avenir. Sur quelques critères de cet indicateur, il y en a un sur lequel il faut qu'on progresse, c'est le nombre de femmes à l'intérieur des 10 plus grosses rémunérations dans le groupe Thermador. Aujourd'hui, parmi les 10 plus importantes rémunérations du groupe Thermador, nous n'avons qu'une seule femme, ce qui est extrêmement pénalisant dans cet indicateur. Donc, charge à nous, dans les années qui viennent, d'accueillir au sein de ces plus grosses rémunérations des femmes, et nous aurons l'opportunité de le faire, puisque nous avons des femmes qui sont chefs d'entreprise dans le groupe Thermador, nous avons des plus jeunes qui sont à des directions administratives, donc je dirais que l'avenir nous appartient, et nous avons des ressources pour aller chercher un indicateur supérieur à 90%. Des femmes à des postes de direction. Là, je dirais que par rapport aux attentes des pouvoirs publics et à la moyenne des entreprises françaises, nous sommes déjà à 39%, ce qui est un très bon indicateur, avec l'objectif d'être au-dessus de 40%, objectif qui devrait, entre nous, être facilement atteint et assez rapidement. Quelque chose qui nous distingue parmi les sociétés cotées, c'est notre volonté de mettre en avant l'ancienneté moyenne. Parce que je trouve que finalement, c'est un indicateur synthétique qui montre à quel point les salariés sont attachés à la société, fidèles et, par voie de conséquence, efficaces, confiants dans leur entreprise. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 10 ans d'ancienneté moyenne. Nous savons que c'est un score qui est extrêmement élevé et nous avons la volonté de rester dans les années qui viennent, malgré l'arrivée des nouvelles générations qui parfois ont envie de bouger un peu plus. Malgré l'évolution des mœurs, nous voulons rester au-dessus de 8 ans d'ancienneté moyenne et allons
prendre les mesures pour ça, et notamment sur la qualité de vie au travail, mais pas uniquement. Le pourcentage de salariés formés. Ce pourcentage de salariés formés doit absolument augmenter dans les années qui viennent. Et nous avons les moyens de le faire, puisque non seulement au travers des formations externes, nous le faisons régulièrement, mais également au travers de formations internes qui sont assez nombreuses. Et là aussi, objectif de forte progression dans les années qui viennent sur ce sujet. Et puis le dernier point qui est particulièrement significatif en France, c'est l'absentéisme. Nous avons un absentéisme faible dans le groupe Thermador et nous comptons bien rester à ces niveaux. Alors, la gouvernance. La gouvernance, ça passe par... Quelqu'un a mélangé mes fiches. Ça doit être moi, d'ailleurs. Taux de présence au conseil d'administration. Bon, alors là, on a fixé la barre haute, puisque c'est 100%. Alors, vous le savez, le taux de présence au conseil d'administration est rendu plus facile par le fait que la visioconférence est possible aujourd'hui. Donc, l'administrateur, même malade ou un petit peu malade, peut participer à nos travaux. Nous avons bien l'intention d'avoir, dans les années qui viennent, ce taux de participation extrêmement élevé. 100% pour toujours, je pense que ce n'est pas possible, puisqu'il peut arriver des événements imprévus, mais en tout cas, supérieur à 90%, c'est absolument nécessaire. Taux de participation à l'Assemblée générale, alors vous savez que ça fait partie de nos objectifs. Vous allez dire qu'on en fait une fixation, peut-être, mais c'est très important puisque ça décrit finalement le fonctionnement de notre Assemblée démocratique, le fait d'avoir autant de personnes qui participent, de loin ou de près, à distance ou en présence. C'est gage de la solidité de nos décisions dans cette Assemblée. L'actionnariat salarié, c'est quelque chose aussi qui nous anime. Alors, vous voyez que cet indicateur, si vous aviez suivi ce que nous disions l'année dernière, a changé, puisque nous avons décidé cette année de sortir de ce pourcentage les anciens dirigeants. Cette décision, on l'a prise puisque Jean-François Bonnefond est parti à la retraite, donc ça a créé un espèce de déséquilibre. Donc, on a retravaillé l'indicateur pour prendre dans cet indicateur uniquement les salariés et non pas les dirigeants qui se retrouvent en dehors du groupe. Et vous allez retrouver dans le document de référence une ligne que nous avons ajoutée pour bien clarifier les choses, où vous retrouverez les 4 dirigeants qui ont quitté le groupe et qui sont toujours actionnaires. Hervé Le Guillerme, qui est ici présent, que vous pourrez tout à l'heure aller voir durant le cocktail. Marie-Hélène Boyer, qui est représentée par son fils, je ne vois pas où est Thierry. Il est là-bas. Emmanuel Desécures, et puis Jean-François Bonnefond, qui n'a pas pu venir parce que son épouse est malade, enfin, elle a attrapé le Covid. Voilà, donc ces 4 personnes ont été sorties des statistiques de manière à bien se concentrer sur les salariés. Alors, vous voyez que ce pourcentage baisse en 2021. Le constat est simple, c'est que certains salariés, voyant l'envolée du cours de bourse, en ont peut-être profité pour mener à bien quelques projets personnels et vendre quelque part du FCPE. C'est comme ça que j'interprète les choses. Cela étant, si on veut les emmener jusqu'à 8%, ce qui est notre objectif, il faudra sans doute mener de nouvelles opérations dans les années qui viennent. Pas d'opération spéciale cette année, si ce n'est que nous avons fait là aussi une belle opération FCPE avec un abondement extrêmement significatif, puisque pour 1 500 € investis, le groupe a proposé un abondement de 2 400 €. Bon, c'est réservé aux salariés, hein, donc... Je sais que les actionnaires souhaitent toujours participer, mais c'est absolument illégal, puisqu'il y a un avantage fiscal qu'on ne peut pas vous octroyer. Le pourcentage des salariés formés sur l'anticorruption. Donc, nous sommes à un niveau de formation sur les 3 dernières années qui est très élevé et nous comptons renouveler ces formations de manière à rester sur 3 ans à ce niveau élevé de formation sur l'anticorruption de manière à éviter ce type de problème dans le groupe Thermador, ou en tout cas s'en prémunir le mieux possible. Nous attaquons un sujet qui est sans doute le plus difficile pour le groupe Thermador, c'est la réduction d'émissions de CO2. Alors, tout d'abord, la réduction d'émissions de CO2 passe par les émissions directes. Le premier indicateur qui nous intéresse, c'est l'émission de notre flotte de véhicules. Et nous avons l'intention de diminuer très fortement l'impact de cette flotte par le changement des véhicules. Donc, vous voyez, dans les 5 prochaines années, nous allons être relativement prudents. En revanche, sur 10 ans,
nous voulons au maximum basculer ces flottes sur des véhicules électriques de manière à diminuer l'impact CO2. Deuxième impact direct, c'est le chauffage et le rafraîchissement dans les bâtiments. Là, ça concerne le gaz, le fuel et les fluides frigorigènes. Nous sommes également sur un impact direct. Sur cet impact-là, nous allons investir, sur cet indicateur-là, nous allons investir pour rendre nos bâtiments plus efficients et réduire cette consommation. Donc, cet investissement commence cette année puisque nous allons déménager Thermador Group, donc la holding, dans un bâtiment plus ancien qui sera rénové avec des matériels du groupe Thermador pour diminuer la consommation de ce bâtiment. En indirect, et là on parle de scope 2 pour les spécialistes, il s'agit d'électricité. Et là aussi, pour réduire la consommation électrique des bâtiments, meilleure isolation, travail de diagnostic, travail d'optimisation sur le chauffage, la clim et l'éclairage. Donc là aussi, c'est en cours et c'est des choses que l'on va faire sur les 5 prochaines années, voire 10 prochaines années. Je vous rappelle que notre parc immobilier est relativement important. Scope 3. Ah oui, en fait, c'est un acte manqué puisque c'est le sujet le plus difficile sur lequel on ne s'est pas prononcé. L'impact produit. Quand nous avons fait le calcul de l'impact global du groupe Thermador, nous avons souhaité prendre également tous nos produits, 73 000 articles, de l'extraction des matériaux jusqu'au recyclage et à la fin de vie. Donc, on va dire qu'on n'est pas 100% directement responsable de tout ça, puisqu'il y a aussi les fabricants, ceux qui extraient la matière, ceux qui l'utilisent, ceux qui recyclent. Mais pour autant, pour faire un calcul et une approche globale, nous avons souhaité prendre cet indicateur complet. Comme vous le voyez sur ce tableau, nous n'avons pas donné d'objectif de réduction sur ce sujet parce que nous souhaitons, avant tout, bien comprendre comment nous allons réussir dans les 10 années qui viennent à réduire cet impact avec nos fournisseurs. Et Dieu sait si le sujet n'est pas simple. Malgré tout le temps que nous avons passé sur ce sujet et les investissements que nous avons faits en temps, l'indicateur qu'on vous donne aujourd'hui en émissions de CO2 est précis à plus ou moins 30%. Et c'est tout à fait normal, nous disent les spécialistes. Donc ça demande encore du travail pour préciser cet indicateur et être en mesure de vous dire, oui, dans les 10 prochaines années, nous pouvons réduire de X% l'impact des produits. Donc c'est un travail qui va demander beaucoup de coordination avec nos fournisseurs. Je profite de ça pour saluer notre fournisseur Calefi qui nous suit à distance, je crois, Marco Calefi, qui est le président et le propriétaire du premier fournisseur du groupe. Et donc notre prochaine visite à la Calefi, nous allons parler de ces sujets justement pour voir comment avec eux, nous allons pouvoir réduire l'impact des produits. Alors, nous avons aussi les moyens dans le groupe de le faire d'une manière très rapide. C'est le service après-vente et tous les moyens que nous allons mettre en œuvre pour prolonger la durée de vie des produits. Si nous sommes en mesure de fournir les pièces détachées, les produits dureront plus longtemps et l'impact CO2 sera moins fort. Ensuite, des indicateurs sur lesquels nous avons déjà des bons niveaux, c'est les kilos de déchets par tonne de produits réceptionnés. Donc, nous avons déjà constaté une baisse et nous nous donnons des objectifs de baisse sur les années qui viennent en travaillant essentiellement sur les emballages, le packaging. Donc ça, c'est des choses qui vont être faites sans trop de difficultés, je pense. Et puis, la revalorisation des déchets, qui est à un bon niveau dans le groupe Thermador et que nous avons pour ambition de monter à un niveau encore supérieur dans les années qui viennent. Pour tout ça, et là on attaque le côté sociétal, et c'est le dernier volet de ce grand registre RSE, nous allons renforcer nos relations avec nos fournisseurs et nous souhaitons avoir une notation beaucoup plus systématique, la même. Donc nous sommes en train de travailler sur une échelle de notation qui soit identique pour toutes les filiales du groupe et nous allons soumettre cette notation à tous nos fournisseurs. L'objectif, effectivement, est de faire monter le pourcentage de fournisseurs notés dans le groupe Thermador. Faire monter également le pourcentage de fournisseurs ISO 9001, ISO 14001, puisque c'est une norme de qualité qui permet d'assurer les procédures et l'information en provenance de ces fournisseurs. Et pour nous montrer exemplaires, nous allons également demander à nos filiales de plus en plus de passer ces normes de qualité.
Enfin, nous avons construit une charte de bonne conduite des achats, et cette charte est proposée à nos fournisseurs d'ores et déjà, et nous souhaitons effectivement que 80% de nos fournisseurs soient signataires de cette charte, pas seulement pour la signer, mais également pour s'engager sur ce qu'elle signifie. Donc voilà pour tout ce grand volet RSE. On sera bien évidemment ouvert à vos questions tout à l'heure si c'est des sujets qui vous interrogent ou qui vous passionnent. Les métiers du groupe. Alors, je vous invite à regarder notre document de référence qui est assez précis sur ces sujets. Une année, j'avais pris la peine de vous détailler tous les canaux de distribution et les différents métiers du groupe. Donc vous voyez que ces métiers sont divers, les produits sont divers, les filiales sont divers, les marchés sont divers. La France, c'est international. Et cette année, nous avons décidé de faire un focus tout particulier sur l'entreprise qui gagne le moins d'argent dans le groupe Thermador. C'est souvent ce que me disent les actionnaires. Elle en perd encore un petit peu. C'est la société Accélère et je voulais en profiter pour rendre hommage aux salariés de cette société qui, depuis quelques années, travaillent beaucoup pour faire monter le niveau d'activité sur un marché qui est extrêmement intéressant, le marché de la ventilation. Et nous restons persuadés que nous avons eu raison, il y a quelques années, de créer cette entreprise. Alors, pour ceux qui aiment la technique et qui sont attentifs, parmi les produits qui sont extrêmement demandés par le marché actuellement, consécutivement à l'avènement de la réglementation thermique 2020, nous allons retrouver la VMC double flux. Donc, je vous mets au défi, en regardant la vidéo, de tout comprendre de la VMC double flux, mais vous aurez l'occasion, pendant le cocktail, de revoir la vidéo, voire de demander aux spécialistes d'Accélère, Lionel Gray au premier rang, qui vous réexplique si vous n'avez pas compris. Mais c'est un sujet passionnant. On vous envoie un petit film? Aurore, c'est parti?
puisque ce film est 100% fait maison par la société de communication Opaline. Nous avons profité de ce film pour vous faire visiter notre maison virtuelle, qui fait partie des innovations de l'année 2021, dans laquelle nos clients peuvent, ou les clients de nos clients peuvent visiter cette maison et bien évidemment voir nos produits, et là en l'occurrence en fonctionnement. Voilà, donc je pense que c'est aussi une belle vitrine. Alors pour ceux qui sont passionnés par cette maison virtuelle, il y a à l'espace cocktail en fait 2 salles, dont une qui sera dédiée à cette maison virtuelle. Je ne dis pas que celle où on parle de la maison virtuelle sera plus dotée en champagne, mais en tout cas, si ça vous intéresse, seront très, très heureux de vous accueillir là-bas pour vous expliquer, vous faire vous promener dans cette maison virtuelle. Alors, parlons maintenant un petit peu des chiffres quand même, parce que pour l'instant, on est resté dans l'extra-financier. Et j'ai voulu vous montrer le chiffre d'affaires, la progression du chiffre d'affaires sur 2 années. Oublions cette année 2020 qui est franchement pas une année de référence. Donc, nous repartons sur le référentiel 2019 et nous regardons sur le canal professionnel ce qui s'est passé depuis 2 ans sur les 4 trimestres. Et donc, vous voyez la progression du groupe Thermador sur 2 ans sur ce canal professionnel. Progression qui est tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnelle, avec une anomalie. Une anomalie sur ce 2e trimestre. Cette anomalie, elle est due à nos chers clients grossistes qui, au mois de juin de l'année dernière, ont un petit peu forcé leurs commandes pour se protéger des hausses de prix. Et donc, forcément, ça va nous amener à être extrêmement prudents sur nos prévisions par rapport au 2e trimestre de cette année, parce que nous sommes véritablement face à une montagne très, très élevée. Cela étant, si on écrète cette anomalie pour remettre un petit peu de chiffre d'affaires sur le T3, on se rend compte que sur 2 ans, nous avons une progression qui est tout à fait exceptionnelle et qui est due tout particulièrement à la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une thématique sur laquelle nous avons beaucoup de produits à vendre, une thématique sur laquelle la société historique, la première société créée en 68 par Guy Vincent, est extrêmement bien positionnée, à la fois sur les accessoires de pompe à chaleur, mais également sur les accessoires de chaudière à combustible solide, et également sur les accessoires ou sur les matériels de chauffage par du solaire thermique. Donc là, vous avez Yves Ruget qui sera tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions. Pour cette année, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est également de belles perspectives. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de ces 2 ans, cette rénovation énergétique des bâtiments. Alors, je cite Thermador parce que c'est le plus spectaculaire, mais il y a d'autres sociétés du groupe qui peuvent bénéficier de cet engouement pour l'efficience énergétique. Thermacome et PBTube, bien évidemment, avec le plafond rayonnant, peuvent bénéficier. Je l'ai cité, Accélère, c'est également le cas avec la VMC double flux. Donc, ces sociétés-là peuvent bénéficier à terme de cet engouement. Si nous regardons le canal grand public, alors le canal grand public, sur les 2 dernières années, a également fait des performances hors normes sur un marché qui, bon an, mal an, avait l'habitude de progresser de quelques pourcents par an. Nous nous sommes retrouvés face à des explosions de chiffre d'affaires et nos sociétés filiales qui sont dans ce canal grand public, Mecafer, Domac, Dipra, Rousseau, ont véritablement profité, parce qu'ils étaient courageux et qu'ils avaient les produits pour ça, ils ont profité de cette embellie dans ce marché-là. Alors, il faut être conscient de quelque chose, c'est qu'on a bénéficié d'un regain d'intérêt des Français pour l'habitat et le jardin, et nous avons tous les produits pour ça, mais les années qui viennent, et je pense qu'on va le constater en 2022, tout ça va atterrir du fait du pouvoir d'achat des Français, qui n'est pas sans limite, et particulièrement aujourd'hui remis en cause par l'inflation. Je pense que naturellement, nous devrions voir cette année une accalmie sur ces marchés-là. Comme dit Philippe souvent, Philippe Bory, qui est le patron de Mecafer Domac, bon, ce qui est pris est pris. Après, il va falloir maintenir les positions qui ont été prises pendant cette période. L'international. Alors, nous sommes à l'international en croissance,
toujours plus de clients, 3700 clients, même si, bien évidemment, durant ces 2 années, ça a été plus difficile de voyager. Alors, l'international, vous avez Lionel qui peut répondre à vos questions tout à l'heure, qui est présent. Ça reste l'ambition du groupe, hein, puisque nous sommes aujourd'hui relativement faibles à l'international. Nous mettons beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Pour autant, ça ne grandit pas aussi vite qu'on voudrait, mais on ne peut pas porter grief aux équipes de Safeco ou aux sociétés du groupe qui sont à l'international, aussi bien en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne, par exemple, parce qu'ils ont fait globalement un très très bon travail. Donc nous continuons à croître, nous continuons à visiter beaucoup de pays. Donc ça veut dire que nos parts de marché par pays sont relativement faibles, donc ce qui nous ouvre des perspectives à l'avenir assez grandes. Et nous sommes aujourd'hui seulement, je dirais, à 16,4%. Alors, certains disent que c'est très risqué d'être aussi concentré sur la France. Malheureusement, la France continue à se développer, à avancer vite, et donc on ne va pas rejeter de clients français. Mais c'est aussi porteur d'avenir parce qu'on sait qu'on a ce potentiel de développement à l'international. Un petit clin d'œil également sur ces équipes pluridisciplinaires à l'international qui maîtrisent énormément de langues, mais qui sont difficiles à recruter et un petit peu plus difficiles à fidéliser que dans les autres filiales du groupe, puisque ce sont des personnes qui sont multinationaux. D'ailleurs, il y en a dans la salle, quelques-uns ou quelques-unes, qui seront disposés à répondre à vos questions également, pour qu'ils vous racontent la vie à l'international quand on est chez Safeco. Ah, c'est à Patricia qui va nous parler de chiffres. Donc Patricia, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était secrétaire de cette Assemblée générale. Elle est également directrice générale déléguée du groupe, en charge, entre autres, de toute la partie financière. Et elle est secrétaire du conseil d'administration. Ça va, Patricia? Tu as trouvé ton micro? J'ai trouvé mon micro. Et la zapette. La zapette. Merci. Désinfection obligatoire. Bah, écoute, oui. Après. Bon, mesdames, messieurs, chers actionnaires, bonsoir. On s'est déjà croisés tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter les chiffres. Guillaume a déjà commencé à en parler. Donc, ça concerne en fait par le chiffre d'affaires. Donc, notre chiffre d'affaires, ça a été un chiffre d'affaires record en 2021, puisqu'on a franchi une étape supérieure à 486 millions. Alors, pour faire tout ça, je pense que Guillaume a dû parler au début de nos équipes, mais c'est vrai que 2020 a été une année difficile. Et 2021, on peut remercier l'ensemble de nos équipes, puis aussi d'un comité exécutif où on a beaucoup échangé, et ça apporte aussi cette diversité et cette croissance. Donc un chiffre d'affaires en hausse de plus de 23%, et ces 23%, c'est à la fois une croissance du volume et c'est une croissance des prix, puisqu'on a été confronté à des hausses de prix très fréquentes dans l'année. On a il y a eu des hausses de prix de la part de nos fabricants, et nous avons su les répercuter à nos clients. L'inflation moyenne répercutée à nos clients a été de 4,3% en 2021. Donc voilà, donc ces deux éléments expliquent en fait cette croissance de chiffre d'affaires. Si on regarde l'incidence sur notre résultat, donc nous avons enregistré un résultat net supérieur à 52 millions en 2021. Donc c'est le résultat d'une marge opérationnelle qui est en croissance, un résultat opérationnel qui représente 14,8% de notre chiffre d'affaires, et c'est un niveau que nous avions atteint en 2014. Entre 2015 et 2021, nous avons accueilli un certain nombre d'entreprises issues de la croissance externe. Ça a eu en fait un effet dilutif sur notre résultat, et là on arrive maintenant à 2021 à retrouver ce niveau de 14,8%. Ce résultat opérationnel, c'est aussi le fruit du travail de nos équipes, puisque nous avons dû faire face à des volumes forts, et on a eu finalement un maintien de nos effectifs. Et ça, c'est le travail au quotidien, et donc notamment en logistique où ça a été relativement compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, de magasiniers dans la salle qui sont actionnaires, donc effectivement, ça a été compliqué. Donc 14,8%, donc ça c'est notre résultat opérationnel donc sur chiffre d'affaires. Et si on prend notre résultat net, finalement, c'est un 10,7% de notre chiffre d'affaires. Donc on a été un petit peu aidé par l'administration fiscale, puisque nous avons une dégressivité du taux d'impôt 28% passé à 26,5%. Donc effectivement, ça nous a un petit peu aidé. Mais
mais il n'empêche que c'est le 10,7%. J'ai regardé sur les 10 dernières années, nous n'avions pas atteint ce niveau-là depuis 10 ans. Donc on ne peut que s'en féliciter. On va passer ensuite sur la partie capacité d'autofinancement, puisque nous avons un résultat qui a été quand même très fort. Donc notre capacité d'autofinancement a été de 12,4% sur notre chiffre d'affaires. Effectivement, on a un besoin en fonds de roulement qui a été fortement challengé cette année, puisqu'il est en forte croissance. Forte croissance, pourquoi ? Parce qu'on a stocké. On a un niveau de stock qui représente plus de 200 jours d'achat. Donc on peut se dire que nos équipes achats ont travaillé très fort. Elles ont travaillé très fort sur l'anticipation de la hausse des prix, mais également la rareté des containers, mais également, et je vais me retourner un petit peu vers Thermador et Yves, la rénovation énergétique qui a fait qu'on a eu des volumes très forts. Il a fallu suivre ces volumes et donc forcément augmenter notre niveau de stock. Et pourquoi cette décision ? C'est aussi parce qu'on est dans un domaine de la distribution et nous devons, notre raison, c'est de satisfaire nos clients et d'avoir une qualité de service qui soit une bonne qualité de service. Et pour cela, il faut qu'on ait du stock. On a vécu une année 2021 difficile et donc on a anticipé, les équipes d'achat ont anticipé. Donc stock à plus de 171 millions. Si on regarde, notre trésorerie est positive donc à fin décembre 2021 à plus de 27 millions. Nous avons un ratio de dette nette qui reste très faible, à 0,3%. Et nous n'avons contracté aucun emprunt en 2021. Pour rappel, les emprunts sont souvent liés à des opérations de croissance externe. Et nous n'avons pas réalisé d'opérations de croissance externe en 2021. Si je poursuis donc en illustration sur nos éléments financiers, c'est en fait le montant de nos capitaux propres qui fait plus de 260 millions. Et donc, nous avons effectivement une solidité financière qui nous permet de financer notre stock et de nous diversifier dans les... Guillaume sourit. C'est rare que je le dise, en fait. Je suis plutôt cash, mais bon. Mais c'est vrai que c'était une des bonnes décisions. Si on regarde dans nos indicateurs clés, nous regardons en fait le résultat opérationnel, j'en ai déjà parlé, donc les 14,8%. Et nous regardons un autre indicateur qui est le retour sur les capitaux employés. Donc je regarde Yanis Rentrop, ça fait partie des indicateurs que nos investisseurs en fait regardent également. Et donc ce retour sur capital employé, mécaniquement, il est à plus de 25%, mais il a été bonifié par notre résultat, mais également par notre gestion, par la gestion, le fait qu'on n'a pas contracté de nouveaux emprunts et qu'on a une trésorerie qui est positive. Donc tout ça se reflète dans ce ratio des capitaux employés. Donc je vais repasser la parole à Guillaume qui va vous parler de la structure du capital. Merci. Merci Patricia. Alors, le capital du groupe est détenu à plus de 40% par les actionnaires individuels, un petit peu plus de 10% par les dirigeants et les salariés, et le reste par les investisseurs institutionnels. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière ? Jean-François Bonnefond, qui était dirigeant et qui se retrouve actionnaire individuel. Alors, vous voyez ce delta sur... Ah, mais je n'ai pas passé la diapo. Comme ça, vous imaginez. Le delta, l'année dernière, on était à un peu plus de 14% sur les dirigeants et salariés. Et le delta, c'est essentiellement le départ de Jean-François à la retraite. Et effectivement aussi le départ d'Emmanuel Desécures de la direction du groupe. Alors, ça a renforcé les actionnaires individuels, mais également les investisseurs institutionnels. Ce que nous avons constaté avec Patricia au niveau des investisseurs institutionnels, c'est que de plus en plus d'anglo-saxons s'intéressent au groupe Thermador, et notamment des Anglais, du fait que le groupe est bien positionné sur la rénovation énergétique des bâtiments. Au sein de ce capital, vous savez, il y a les salariés, 7%. Alors, pour calculer ce 7%, on prend le FCPE, les salariés actifs et les salariés retraités qui ont quitté le groupe Thermador. Ça nous permet d'avoir une vision complète de l'investissement salarié dans les capitales du groupe. Donc vous avez, pour les actionnaires qui viennent de l'extérieur, vous avez dans cette assemblée à la fois des salariés actifs,
à la fois des salariés qui sont à la retraite, et vous avez les 2 personnes qui sont maintenant en charge du FCPE, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet. Le nombre d'actionnaires augmente, et ça c'est une excellente nouvelle. Alors vous allez me dire, c'est facile, puisque ce nombre d'actionnaires individuels augmente en France. Donc il est logique que le groupe Thermador en bénéficie, puisque vous êtes là depuis longtemps, depuis 1987, coté en bourse. Cela étant, c'est vrai que nous sommes dans un métier assez traditionnel, et nous sommes quand même pas peu fiers d'attirer de nouveaux actionnaires, voire des jeunes, sur des métiers comme les nôtres. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'ils sont plus naturellement attirés par des sociétés, des fintech, des biotech. Nous, on est un distributeur d'accessoires pour la circulation des fluides, mais pour autant, on arrive à attirer de nouveaux actionnaires. Donc, c'est un très bon signal pour l'avenir. Et donc, une vision du parcours du titre sur une longue période. Je dis toujours aux jeunes qui souhaitent investir, ou aux moins jeunes, il faut que vous ayez une perspective de plus de 10 ans, et ensemble, on pourra traverser les crises. Et depuis maintenant plus de 15 ans, nous en avons traversé 2, et une 3e qui arrive aujourd'hui. Et vous voyez que ça permet de diminuer le risque, finalement, et d'avoir un parcours tout à fait intéressant, d'autant plus que, vous le savez, dans le groupe Thermador, on s'évertue à ne jamais baisser le dividende. Donc, pour ceux qui ont acheté des titres il y a une vingtaine d'années, des actionnaires individuels sont venus me voir tout à l'heure en me disant « Nous sommes actionnaires depuis 20 ans », et je leur ai dit « Vous avez fait une bonne affaire ». Effectivement, parce qu'ils ont gardé des titres, ils ont touché les dividendes. Si pour autant, ils ont réinvesti leurs dividendes en actions, ça fait un rendement annuel supérieur à 16% sur cette période-là, ce qui est tout à fait intéressant. Le volume de titres échangés sur 4 ans, et vous voyez que quand on se compare à 2019, laissons à part 2020 qui était un peu exceptionnel, puisque c'était vraiment une ébullition en bourse, mais 2021 est une très bonne année en termes de volume, ce qui là aussi est un bon signal pour l'entreprise. Il est possible d'acheter, il est possible de vendre, et donc cette rotation du capital est également importante pour nous accompagner dans notre croissance. Quelques mots sur les perspectives, mais je pense que j'aurai des questions tout à l'heure. Alors, au début d'année, je disais que nous étions optimistes. J'ai tendance à dire que nous sommes relativement optimistes aujourd'hui, du fait des événements géopolitiques qui arrivent et qui n'étaient, comme toute crise, absolument pas prévus. Donc, un optimisme quand même beaucoup plus modéré par rapport au mois de janvier de cette année. Alors, sur le bâtiment, nous restons quand même positifs et optimistes parce que la rénovation énergétique des bâtiments est un programme en France qui est là pour à minima 5 ans, et que ce soit le favori à l'élection présidentielle ou même ses challengers, tous ont la conviction qu'il faut investir pour se débarrasser des passoires thermiques, parce que c'est à la fois un enjeu énergétique et un enjeu social. Donc, je pense que sur le bâtiment, nous avons de belles années devant nous et une belle offre. L'industrie, là, je dirais que la crise actuelle risque d'avoir un impact plus fort, puisque ça devient difficile d'approvisionner certains produits. Alors, nous avons aujourd'hui des perspectives qui sont relativement floues, mais je dirais que toute la chaîne d'approvisionnement des produits industriels, tous les clients industriels, risque de souffrir, de peiner face à cette crise géopolitique. Donc, plus prudent sur ce marché industriel. Alors, le côté positif de ce marché industriel, c'est que nos parts de marché sont quand même beaucoup plus faibles, à la fois en France et à l'étranger, que dans le domaine du bâtiment. Donc, même dans un marché qui est moins dynamique, nous avons quand même des choses à faire et beaucoup de projets. Je ne vous dirai pas comment se passe le début d'année, vous le verrez dans quelques jours. Le grand public, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on risque de traverser une année 2022 un peu plus challenging, comme on dit, puisqu'on ne peut pas monter comme ça au ciel indéfiniment. Donc, tout l'objectif de l'année 2022 va être de consolider les positions que nous avons prises, et notamment, je pense à l'entreprise Rousseau, qui a pris de belles positions en robinetterie sanitaire chez des grands clients, et donc qui aujourd'hui tourne à plein régime sur ces sujets. Vous pourrez interroger Laure, qui connaît bien le sujet, la patronne de Rousseau. Mais pour autant, ce marché-là va quand même marquer le pas d'une manière générale. Donc plus challenging. L'export,
À la fois, nous sommes contents de pouvoir à nouveau visiter nos clients. À la fois, nous avons quelques inquiétudes sur les clients qui sont situés à l'est de l'Europe. Vous pouvez imaginer que certains de nos clients qui sont à la fois qui sont partie prenante avec l'Ukraine ou la Russie, indirectement, risquent de voir leur activité baisser. Un petit mot sur cette guerre qui est absolument abominable. Donc, on n'oublie pas, bien évidemment, l'aspect humain, et c'est un événement qui nous touche tous. Nous avons fait un communiqué de presse pour dire aux actionnaires l'impact direct que ça avait sur le groupe, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc à l'échelle du groupe, je dirais que l'impact est extrêmement limité. En revanche, à moyen terme, ça aura un impact sur beaucoup de choses, et notamment sur la rareté des produits, voire l'inflation, j'en reparlerai tout à l'heure, parce qu'on voit que cette inflation est vraiment en train de partir très très fort. Donc, sur la rentabilité, beaucoup de prudence. Alors, vous le savez, on ne communique pas d'objectifs de chiffre d'affaires ou de rentabilité. Cela étant, on a conscience que l'année 2021 a été un peu biaisée par une demande extrêmement forte qui nous a amené à avoir cette rentabilité un petit peu exceptionnelle, non pas sur la marge commerciale, qui, elle, s'est réduite de 0,2 points, donc légèrement, mais sur, je dirais, le poids de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Ça veut dire que nos salariés ont vraiment beaucoup travaillé. Donc, on ne peut pas éternellement continuer à ce rythme sans renforcer notre masse salariale, nos effectifs, augmenter les salaires. Donc, c'est pour ça que sur la rentabilité, je vous invite à ne pas, pour ceux qui font des prévisions, tracer des courbes sur la comète. L'inflation était de 4,3% l'année dernière en France. Nous avons fait un calcul moyen précis sur l'ensemble des 12 mois de l'année dernière. Autant vous dire que les prévisions d'inflation cette année sont, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, parce que l'année dernière je m'étais un peu trompé, de mon point de vue, supérieures à ce chiffre-là. Nous risquons encore dans le groupe Thermador d'avoir des niveaux d'inflation très élevés qui pourraient éventuellement se répercuter sur l'activité d'une manière générale. Trop d'inflation peut générer de la récession. Et ça, c'est des sujets macroéconomiques sur lesquels nous serons forcément exposés. Alors vous allez me dire, l'inflation, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Oui, mais pas indéfiniment quand même. Et puis, un mot sur la croissance externe. Nous sommes en veille actuellement. Vous savez qu'on s'était engagé vis-à-vis de notre premier actionnaire à passer du temps pour intégrer les sociétés acquises récemment. Nous sommes sortis de cette période et nous sommes à nouveau en observation de dossiers qui pourraient arriver, qui arrivent d'ailleurs, essentiellement de France, bien que nous soyons particulièrement intéressés sur des dossiers qui pourraient nous arriver de l'international. Donc, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant si les choses bougent à ce sujet. Voilà, j'en ai terminé pour les perspectives et je souhaiterais maintenant passer la parole à nos chers commissaires aux comptes, Frédéric Morel et Serge Guillot, qui vont vous dire comment se sont passées ces 2 années ou cette année, 2021, pour eux. Tu veux aller au pupitre ou aller au pupitre ? Le micro est branché. Ouais. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc on va, avec le Frédéric Morel, vous présenter donc nos rapports. Donc les 2 rapports donc sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés. Et puis pour ce qui me concerne, et puis le rapport spécial sur les conventions réglementées par Frédéric, tout de suite après. Donc ces rapports vous ont été communiqués, donc ils sont également dans le document annuel. Je vais simplement retirer les points majeurs. Donc en ce qui concerne les comptes sociaux, ils sont établis selon les principes comptables français et donc ils font l'objet d'une certification. Nous concluons donc que ces comptes sociaux sont réguliers et sincères, présentent une image fidèle de la situation de l'entreprise, tant pour le compte de résultat que pour le patrimoine à la fin de la période. S'agissant d'une holding, eh bien, nos travaux portent avant tout sur
la valorisation des titres des filiales. Hein, donc pour ça, on obtient donc une valorisation établie par la société. Les titres représentent 143 millions au bilan. On n'a pas de remarques particulières là-dessus. Les données retenues et les calculs effectués sont parfaitement conformes. Et puis, dans nos travaux, on a également une partie vérification donc, des informations qui sont communiquées dans le rapport de gestion et dans les documents annuels. Donc là, pas d'observation non plus. Donc, voilà pour les comptes sociaux. Sur les comptes consolidés, donc là, eux sont établis en normes internationales, IFRS. Ils sont également certifiés, hein, sans aucune réserve, présentent une image donc fidèle de l'activité et du patrimoine du groupe. Alors, pour ceux qui regardent, vous noterez qu'il y a une petite observation en fait, qui est liée à simplement un changement technique de normes comptables, hein, qui est sans impact significatif, 277 000 € sur la situation nette. C'est mentionné, je le remonte, mais rien d'alarmant et tout à fait normal. Les points clés de l'audit, en fait, au niveau des comptes consolidés, donc les points qui ont attiré particulièrement notre attention, c'est d'une part la valorisation des écarts d'acquisition, hein, quand la société est achetée et qu'un écart d'acquisition est dégagé. En fin de période, là encore, le groupe se pose les questions et confirme en fait la valorisation de ces écarts. Et le deuxième sujet, hein, c'est un des points qui a été évoqué un peu plus tôt, sur lequel on porte une attention particulière, c'est les stocks, hein, qui représentent 170 millions au niveau du bilan. Et là, donc, on s'assure que le groupe identifie correctement les stocks qui pourraient présenter une problématique de valorisation. Et enfin, comme pour les comptes sociaux, donc on s'assure que ces comptes tels qu'ils ont été préparés par le groupe sont bien repris dans tous les documents qui vous sont communiqués et dans le rapport financier. Donc je passe la main pour le rapport spécial. Alors, le rapport spécial, vous avez le détail en page 158 du document qui vous a été présenté. Simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de nouvelles conventions qui ont été conclues au titre de cet exercice. Il existe 2 conventions qui perdurent. Une première convention qui est une facturation par Thermador Group à certaines de ses filiales de redevances de location-gérance des fonds de commerce et location des locaux de stockage et des locaux administratifs avec certaines sociétés du groupe. Donc vous avez les chiffres qui sont en évolution faible par rapport à l'année passée. Et enfin, un engagement de rémunération envers les mandataires sociaux, à savoir que votre société s'est engagée à verser une indemnité à ses mandataires sociaux en cas de départ à la retraite. Et cette indemnité pour départ à la retraite est calculée de la même façon que pour celle versée à un cadre salarié suivant les dispositions de la convention collective dont dépend votre société. Et je vous dis tout ça en vous indiquant que cette convention ne s'est pas appliquée sur l'exercice 2021. Merci de votre attention. Merci. Je me suis mis au fond de la salle et ça m'a permis de m'apercevoir que j'ai quand même pas... j'ai oublié de citer la performance. Alors vous allez me dire, c'est tous les ans, donc on en a marre. La performance d'Aelo, bon, quand même. Aelo qui a encore fait des croissances absolument incroyables sur le marché de la piscine. Donc chapeau bas, hein, à cette entreprise et à Jérôme pour ses performances. Vous aurez l'occasion, si vous souhaitez discuter marché de la piscine, de l'attraper pendant le cocktail. Bravo pour ce parcours depuis quelques années, absolument exceptionnel dans le groupe. Alors, notre premier actionnaire est absent, même si on a une personne qui le représente au conseil d'administration. Vous savez que tous les ans, il intervient, mais là, petit problème de maladie, on va dire. Mais Thorsten nous a fait sa vidéo qu'on va vous présenter, sa prise de parole, et ensuite, nous répondrons à vos questions avant de passer aux résolutions. Donc,
Écoutons Thorsten. Mesdames et messieurs, je m'appelle Thorsten Arns et je représente de nouveau aujourd'hui l'Investment Aktiengesellschaft für langfristige Investoren. Pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, il s'agit d'un fonds allemand composé d'environ 250 entrepreneurs familiaux avec un horizon d'investissement à très long terme. Une fois de plus, j'ai le plaisir de vous féliciter pour une année exceptionnelle. Chaque année, en me préparant pour l'Assemblée générale de Thermador, j'ouvre votre rapport annuel et je suis étonné. Encore une année en croissance, encore une année exceptionnelle. Malgré la crise sanitaire, malgré des problèmes de supply chain dans le monde, malgré des tensions géopolitiques, Thermador démontre une résilience incroyable, une capacité d'adaptation et d'innovation hors pair. Ce n'est pas un hasard, pas du tout même. C'est le fruit d'une stratégie à long terme. C'est le fruit d'avoir construit l'avenir du groupe sur des fondamentaux ultra solides. C'est une qualité rare et précieuse dans un monde qui semble de plus en plus court-termiste, dans lequel les gens semblent de plus en plus vouloir devenir riches à très court terme et en sautant sur la dernière tendance. Les dernières années étaient exceptionnelles pour le groupe. Et les années à venir semblent également prometteuses. Mais même si un jour, pour une raison ou une autre, la croissance fléchit temporairement, ne soyez pas inquiets. J'ai une totale confiance dans le fait que grâce aux fondamentaux du groupe, Thermador sera plus fort, plus résilient et plus performant dans les 5 ou 10 ans à venir. Bravo à l'équipe de direction et à chacun des 712 employés du groupe. Merci pour votre attention et bonne soirée. Quand les investisseurs institutionnels me disent nous sommes investisseurs long terme, je leur fais toujours préciser ça veut dire quoi pour vous? Et certains disent 3 ans. Je dis effectivement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Quand effectivement ce fonds dit long terme, c'est 10 ans et plus. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au capital. Et effectivement, c'est tout à fait dans le rythme de la société Thermador. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser des questions? Ça fait 3 ans que vous avez... Alors, vous avez pu en poser au travers du chat, hein, mais... Des questions? Alors, vous savez que... oui, forcément. Je sens que les questions vont être difficiles. De toute façon, je ne les crains pas, puisque Patricia est là pour les chiffres. Et puis, en ce qui concerne le business, tous les dirigeants de filiales sont là, quasiment. Donc, Vous n'avez pas à les craindre, pas du tout. De toute façon, il n'y a rien à cacher ici, je crois. Je voudrais... Comme c'est un grand plaisir d'abord de se retrouver ici. Vous nous l'avez dit, mais je crois que chacun d'entre vous peut vous le dire. Un actionnaire avait dit d'ailleurs chez Pernod Ricard, qui était une des premières assemblées à pouvoir se tenir de nouveau en présentiel, vous nous avez énormément manqué. Je crois que tout le monde partage cela. Je voulais, si vous me le permettez, revenir sur l'année 2020. Oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et vous avez pris une décision qui était méritoire. En 2020, la mode, c'était qui va baisser son dividende? Alors, encore mieux, qui va le supprimer? Là, c'était la mode. Tout le monde était parti là-dedans. Et vous avez été effectivement confronté à cette question, je crois. Les résultats de l'exercice 2019 permettaient de verser un dividende. Le versement de ce dividende, vous y avez été vigilant, et le conseil d'administration aussi, n'hypothéquait pas l'avenir de la société, et donc vous l'avez fait. Je crois qu'on peut vous en féliciter. Parce qu'une grande société de la place a rappelé récemment qu'elle avait subi de fortes pressions pour ne pas verser de dividendes. Peut-être les avez-vous également subies. Alors bravo pour cette décision. Et en plus, c'était une fausse bonne idée de ne pas verser de dividendes ou le supprimer, puisque comme vous l'avez rappelé, nous avons une part importante, et c'est une bonne chose, d'actionnaires salariés, et en le baissant, en le supprimant, on les privait également de cette rémunération. Donc bravo pour cette action que vous avez eue, avec un peu de retard, mais je n'ai pas pu le dire plus tôt. Alors, c'est très difficile de poser des questions parce que vous avez effectivement
de dresser un panel de la situation actuelle avec beaucoup d'incertitudes. Je dirais qu'il y a 2 points essentiels. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est arriver à continuer le pricing power, c'est-à-dire répercuter à vos clients les hausses de coûts que vous allez devoir fatalement supporter. Jusqu'à présent, vous avez réussi à le faire. Tant que vous continuerez, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que vous pouvez par contre nous dire pour nous rassurer sur ce point. Un deuxième point, vous l'avez évoqué, vous ne l'avez pas indiqué dans un des risques, c'est effectivement, vous avez dit on a du mal à attirer des talents, mais je dirais qu'il y a aussi conserver vos talents actuels, tout simplement. Et ma question serait, quel est le turnover que vous avez enregistré en 2021 ? Je crois qu'il augmente un peu partout, je pense que c'est pareil chez vous, mais quelle est la tendance ? Merci. Alors, la répercussion des prix, vous savez, le secret du groupe Thermador, c'est sa décentralisation. Si nous devions à la holding nous occuper des prix et de la répercussion des hausses de prix, ce serait catastrophique. Et c'est pour ça que nous faisons confiance aux filiales, puisqu'elles sont responsables de leur compte d'exploitation, de faire ce travail qui consiste à mesurer les hausses de prix et les répercuter le mieux possible aux clients, en prenant aussi en compte les contraintes que peuvent avoir les clients. Et Dieu sait s'ils ont des contraintes également. Donc, tout simplement, ce que nous avons fait par le passé, nous continuerons à le faire dans le futur de la même façon. Et comme la structure et l'organisation du groupe ne changent pas, il n'y a pas de raison que ça change. En ce qui concerne la rotation du personnel, c'est une vision relativement court terme. Et c'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre cet indicateur en avant dans les indicateurs extra-financiers. Et c'est plutôt l'ancienneté moyenne qui nous intéresse, parce que là aussi, on souhaite que les gens viennent chez nous et restent longtemps, parce que c'est ce qui est le plus productif. Alors moi, peut-être que Patricia pourra m'aider, mais je n'ai pas en tête d'une explosion de la rotation du personnel. Voilà, 11% en 2020, 12,92 en 2021. Oui, 2019, 14,4. Donc je dirais qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet sur ce sujet, même si c'est des sujets sur lesquels nous travaillons tous les jours, et particulièrement sur la qualité de vie au travail. Alors le fait que nous ayons une démarche environnementale est très importante pour les jeunes générations. Le fait que nous ayons depuis toujours une démarche sociale, c'est également très important. Alors, en ce qui concerne le dividende, vous savez, nous, on est une société de petite taille. Donc, petite taille, petite pression. Moi, j'ai appris de Guy Vincent, avec qui on a traversé cette crise financière. C'est vrai que quand, en pleine crise financière, il a dit, avec le tempérament que vous lui connaissiez, ou que vous le connaissez, il a dit, crise ou pas crise, on maintient le dividende. Franchement, j'ai été surpris. Bon, mais j'ai appris. Voilà. Donc, pas de pression particulière, même si on a eu 2-3 coups de fil. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous rappelle que le dividende n'enrichit pas l'actionnaire. Hein. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui viennent me voir au cocktail pour que je leur démontre que le dividende n'enrichit pas l'actionnaire. Alors, ça peut peut-être être un sujet avec les salariés, mais je vous assure, je suis prêt à vous le démontrer. Est-ce qu'il y a des questions à distance ? Arlette. Alors, c'est Arlette qui est la patronne d'Opaline, qui fait la voix des actionnaires à distance. Alors, il y avait 55 personnes qui étaient sur le chat. Et il y a 4 questions. Alors, la première, il y en avait 2 sur le stock. En 2021, le niveau de stock a diminué. Point d'interrogation. Le niveau de stock a-t-il été reconstitué malgré les difficultés d'acheminement ? Alors, le niveau de stock n'a pas diminué en 2021, il a augmenté puisque nous avons fini l'année à 201 jours d'achat consommé, ce qui était plutôt élevé. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'on terminerait l'année aussi haut. Très sincèrement également, je me suis dit, et avec Patricia, on s'est dit, oh, les filiales se sont un petit peu lâchées. Je dois reconnaître aujourd'hui qu'on est bien content d'avoir ce niveau de stock compte tenu de ce qui arrive. Donc, pour cette question, voilà. On est plutôt bien stocké aujourd'hui, comme on dit. Je pensais que c'était une question de monsieur Jean-Pierre Marc. Et une deuxième question de monsieur Le Caron. Appliquez-vous des méthodes de lean manufacturing sur la chaîne logistique de manière à optimiser les stocks et à maintenir voire améliorer le niveau de service ?
Alors, on a une experte du Lean dans le groupe Thermador, qui est la patronne de Distrilabo, qui l'applique sur les projets à l'intérieur, qui nous a fait d'ailleurs, pour tous les dirigeants du groupe, une formation rapide sur ces process. En ce qui concerne les approvisionnements, nous avons travaillé depuis plusieurs années maintenant, on va dire 2 ans, sur un logiciel extrêmement poussé pour aider nos services achats à mieux acheter et améliorer la qualité du stock et la rotation, sans pour autant pénaliser les clients. Il ne s'agit pas de diminuer le service. Donc ce logiciel, alors si on veut se faire plaisir, on peut dire d'intelligence artificielle, je parle plutôt moi d'algorithmes sophistiqués. Ce logiciel est en perpétuelle évolution pour de mieux en mieux accompagner nos équipes d'achat. Donc voilà dans quoi on a investi pour améliorer la rotation, mais également le service aux clients. Une question toujours de monsieur Jean-Pierre Marc. Le cours supérieur à 100 € ou autour de 100 € est psychologiquement élevé. Avez-vous l'intention de diviser le nominal pour augmenter la liquidité du titre? Nous nous sommes posé la question au conseil d'administration et comme à l'époque nous nous sommes posé la question, nous nous sommes dit sommes-nous au-dessus de 100 € pour une longue période? Rien n'est moins sûr. La situation actuelle nous donne raison. Et nous nous sommes dit, finalement, pourquoi prendre cette décision cette année? Attendons de voir que le cours se stabilise au-dessus de 100 € et éventuellement, on divisera le nominal par 2 comme on l'a fait par le passé. Je précise qu'au sein du conseil d'administration, on a un administrateur, en l'occurrence une administratrice. Où est-elle? Elle est là, Caroline, excuse-moi, qui porte la parole des actionnaires individuels. Et quand on a ce genre de sujet, on se tourne vers elle et elle amène un avis éclairé. C'en est fini pour les questions? Il y a une dernière question. Une dernière question sur le chat. Donc, une question de monsieur Pascal mentionne: envisagez-vous à terme de regrouper Thermacom et PB Tube? Alors, c'est ce que nous faisons déjà. Rapprocher ces sociétés. Alors, vous avez l'occasion, vous avez les 2 dirigeants, Éric mentionne. Alors, je suppose que cette personne qui s'appelle Mentionne fait partie de ta famille. Donc, tu régleras tes comptes ce week-end. Et Florent Kiefer, qui est le patron de Thermacom, est également présent. Et bon, quand nous avons fait l'acquisition de Thermacom, un des paramètres importants pour dire on y va, je vous rappelle qu'on a acheté cette société en plein premier confinement. Donc, on va dire qu'on a un petit peu tremblé au moment d'appuyer sur le bouton, mais on s'est dit, allez, ça devrait fonctionner. Force est de constater que ça fonctionne très bien, et notamment parce que les 2 dirigeants s'entendent très bien. Donc ça facilite énormément les choses. Et je dirais que plutôt que de dire on va tout fusionner tout de suite, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de mettre en place des synergies au fur et à mesure, avec prudence. Il ne s'agit pas de violenter les clients, les salariés, les fournisseurs. Donc, step by step, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble pour s'intéresser au marché, pour développer de nouveaux produits. Et je dirais que la prochaine étape qui est très importante, c'est de faire des synergies ou mettre des synergies en place au niveau de la logistique. Ensuite, on a une étape informatique qui est également importante. Donc, step by step, soyons pas trop pressés. Et là, je dirais qu'il n'y a aucune urgence parce que les 2 sociétés se portent bien, se développent et s'entendent bien. Plus de questions, on va pouvoir passer au quorum parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas à quel niveau nous sommes arrivés. Patricia est déçue. Non, alors Patricia est contente. Alors, est-ce que les diapos ont été mises? Ah, ben voilà! Ah, ben quand même. 74%, là, j'ai un peu plus le sourire. Alors, c'est un taux, ça va vous paraître anodin, mais c'est un taux qui est quand même relativement élevé. Donc, on s'est fixé à long terme 73% d'objectifs. Donc, on va dire qu'on a atteint notre objectif sur les 19 que je vous ai cités tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Et il va falloir rester à ce niveau-là. Alors, Vote Access nous aide beaucoup. Le fait que les investisseurs institutionnels aujourd'hui sont quasiment dans l'obligation de voter, si ça vous intéresse, vous pouvez taper SRD2, qui est une belle réglementation européenne sur Internet. Vous allez voir que les investisseurs institutionnels vont être de plus en plus obligés de voter, quasiment. Donc, nous devrions à l'avenir maintenir ce taux, voire le développer. Alors, peut-être qu'un jour on dépassera les 80%, mais n'allons pas trop vite. Le nombre de votants va supérieur à l'année dernière. Donc là aussi, on progresse. Les pouvoirs au président
inférieur du fait de la digitalisation de l'Assemblée générale. Les résolutions. Alors, préalablement, nous avons fait preuve d'un petit peu d'innovation au niveau du conseil d'administration et des salariés présents au conseil d'administration. Vous l'avez compris, la salariée qui représentait les autres, ses pairs au conseil d'administration, a quitté l'entreprise et donc a donné sa démission. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir si finalement, parce qu'on a eu beaucoup de candidatures, 4 personnes ont été élues, dont 2 suppléants, et 3 parmi ces 4 élus étaient volontaires pour être salariés administrateurs. Les 3 candidatures étaient entre nous excellentes, et donc quand nous nous sommes retrouvés face à ces 3 candidatures très bonnes, nous avons décidé d'en proposer 2, et donc d'augmenter le nombre de salariés présents au conseil d'administration, et c'est pour ça que vous allez voir arriver ces résolutions. On en reparlera tout à l'heure au moment de voter. Je demanderai aux salariés qui ont été désignés par leur père de se présenter en 2 mots. Et le nouveau conseil de surveillance du FCPE ainsi réuni a dit, tiens, cette année, nous allons innover et nous allons solliciter tous les salariés qui sont propriétaires de parts, nous allons les solliciter pour voter aux résolutions. Et donc, comme ça, les représentants des salariés, qui ont aujourd'hui le boîtier entre les mains, ah non, on a voté par avance, non, elle a bien son boîtier, va voter en ayant connaissance de la position des salariés. Et je me permettrai, au moment où nous annoncerons les résultats des résolutions, je me permettrai de vous dire ce que les salariés propriétaires de parts ont voté. Alors, le taux de vote est relativement décevant dans le sens où on est uniquement à 50%, donc ça va demander un petit peu de travail, mais tout de même, je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à réfléchir, à interpréter, voire à officialiser en termes de communication. Donc nous sommes prêts pour les résolutions. Une petite vidéo pour rappeler à tout le monde comment ça fonctionne. Et puis après, c'est parti. Mesdames et messieurs les actionnaires, le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement est strictement personnel. Le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran. Vous n'aurez à utiliser que les touches verte, jaune et rouge. La touche verte correspond à un vote pour. La touche jaune correspond à un vote abstention. La touche rouge correspond à un vote contre. Après la lecture de chacune des résolutions, il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré « Le vote est ouvert ». À cet instant, vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter. Lorsque le compte à rebours sera achevé, il sera déclaré « Le scrutin est clos » et il ne vous sera alors plus possible de voter. L'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin. Dernière précision, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle. Alors, on vous a fait l'amitié de supprimer la mention ceux qui partent avec le boîtier seront facturés, parce que nous savons que nous sommes en bonne compagnie. Et en plus, les boîtiers sont munis d'une puce GPS. Hein, donc, si vous partez avec, on vous retrouvera. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le process de vote? Je pense que c'est relativement simple. Hein. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Alors, la résolution numéro 1. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller dans le détail, je ne vais pas vous relire les résolutions parce que ça prendrait trop de temps et c'est extrêmement rébarbatif. Vous pouvez les retrouver dans le document d'enregistrement universel qui est à votre disposition. Entre parenthèses, ceux qu'on vous a amenés qui sont physiquement présents ici, vous pouvez les emmener. Si vous en avez déjà un, trouvez un nouvel actionnaire pour le groupe Thermador. Comme ça, ça permettra d'augmenter le nombre. L'approbation des comptes annuels. Le vote est ouvert.
Le scrutin est clos. 99,57%, ce n'est pas une surprise, c'est toujours une résolution qui est extrêmement bien votée. Les salariés pour cette résolution, les 300 qui ont voté sur les 600 qui sont propriétaires de parts, ont voté à 96,1%. Approbation des comptes consolidés. Le vote est ouvert. C'est ambiance science-fiction quand même, hein. Le scrutin est clos. Pour, donc la résolution est adoptée, 99,57%. Les salariés ont voté à 96,4%. Distribution de dividendes. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Alors certains sont venus pour le dividende, d'autres pour le cocktail, mais bon, ça a l'air véritablement. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que nos salariés ont voté à 88%. Donc là, il y a un écart, ce n'est pas très surprenant. Vous savez que le dividende est toujours un sujet de discussion, mais écart qu'il va falloir qu'on travaille d'une manière qualitative. La résolution est adoptée. Renouvellement du mandat administrateur, de mon mandat d'administrateur pour 4 ans. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc la résolution est votée à 88%. Les salariés du groupe ont voté à 94%. Donc je les remercie de leur confiance. Alors, le 88%. Bien évidemment, vous savez qu'avant l'Assemblée générale et vendredi, nous avions déjà une bonne estimation des votes à distance. Et donc, Patricia et moi, on a fait un travail de recherche, parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais nous avons un fichier extrêmement complet où nous pouvons voir qui vote quoi au nom près, quand on peut identifier les investisseurs institutionnels. Et donc, sur les grosses lignes qui votaient contre la reconduction de mon mandat, je me suis permis de les contacter pour leur dire n'hésitez pas, dites-moi ce qui ne fonctionne pas dans le groupe Thermador. Et en fait, on est face à des problématiques de gouvernance. Certains souhaitent que le mandat de président et directeur général soit séparé. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu, et notamment dans les grandes entreprises, moins dans les petites, comme nous. Mais bon, ça fait partie des positions assez dogmatiques d'un certain nombre d'investisseurs. Certains souhaitent qu'on nomme au sein du conseil d'administration un administrateur référent. Alors, quelle serait sa mission ? Sa mission, entre autres, serait de pouvoir convoquer un conseil d'administration, d'avoir ce pouvoir-là, et éventuellement de le faire en l'absence du président. Donc, un contre-pouvoir au sein du conseil d'administration. Ça aussi, ça nous a été donné comme éventuellement une piste de réflexion. Voilà les grandes thématiques qui amènent aujourd'hui à cette contestation qui est quand même à prendre en compte. Donc nous verrons dans les 4 ans qui viennent comment nous pouvons faire évoluer notre gouvernance pour éviter demain de retrouver le PDG du groupe avec un vote en dessous de 50%, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est comme ça à l'abri. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont voté pour, je les remercie et je ferai de mon mieux pour, dans les 4 ans qui viennent, continuer à œuvrer pour le développement de ce groupe. La nomination de Philippe Bory. Alors, je vois que Philippe est particulièrement intéressé par le résultat. C'est normal. Alors, Philippe, peut-être que tu peux te présenter. Donc, les administrateurs qui sont proposés, bien évidemment, sont là physiquement. Philippe Bory, qui est le patron de Mecafer et de Domac. Ah. Tu as des fans. Après, mais bon, on va anticiper. Donc, Philippe Bory, dirigeant de Mecafer et de Domac. J'ai rejoint le groupe avec Mecafer en juillet de mémoire 2015. Et très heureux, bien sûr, de l'avoir fait. J'espère que vous approuverez, les actionnaires approuveront
cette résolution. Je compte absolument déployer de l'énergie, du temps, de la passion pour continuer à œuvrer en plus de ce que je peux faire avec toute mon équipe et mes équipes pour Mecafer et Domac. Voilà, tout simplement. Merci de la confiance que vous allez peut-être m'accorder dans quelques secondes. Alors, vous savez, ça fait partie aussi de particularités. On souhaite intégrer au conseil d'administration des dirigeants opérationnels pour que ces dirigeants opérationnels qui œuvrent dans leur filiale tous les jours comprennent la gouvernance du groupe et le fonctionnement d'un conseil d'administration. Et ça permet aussi d'avoir au sein du conseil des personnes qui ont les mains dans le cambouis, les pieds dans la boue, et qui sont là pour rappeler aux administrateurs les réalités du terrain. En l'occurrence, Philippe est un très très fin connaisseur des grandes surfaces de bricolage et de ce monde-là. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Une très belle élection, Philippe, bravo. Alors, les salariés ont été moins unanimes, pour des raisons que j'ignore, mais 85,5%. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'un fonds qui est actionnaire de manière significative chez nous nous a demandé d'avoir 51% d'indépendants au conseil d'administration. Aujourd'hui, nous avons 50% d'administrateurs indépendants. Et le 50% ne leur convient pas. Il faudrait une majorité d'indépendants. Et tant que nous aurons 50-50, ils voteront systématiquement contre les personnes qui sont non indépendants, donc Philippe, Jérôme, mais également les salariés et moi. Voilà, on est logé à la même en fait. Quand je parle de Jérôme, eh ben, nous allons voir si... tiens, Jérôme, dis-nous qui tu es. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Bonsoir. Donc, Jérôme Chabaudy, à la tête d'AELO depuis fin 2015, avec une activité opérationnelle démarrée en 2016. Une aventure prenante, avec une équipe de passionnés, ce qui a permis effectivement de se développer ces dernières années. Donc voilà, je vais attendre moi aussi les résultats du vote. Merci. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Alors là, c'est quasiment un plébiscite. Je vais presque être jaloux. Mais non, ce n'est pas un bon sentiment. Alors les salariés ont été plus mesurés, puisqu'ils ont voté pour à 86%. Alors, Marion. Donc Marion est salariée, elle travaille chez Safco. Elle va se présenter et voilà. Tu as la parole, Marion. Bonsoir à tous, Marion Granger. Donc, je suis chez Safco en tant qu'assistante marketing depuis 2018. Safco est la filiale donc, qui s'occupe de l'export sur les marchés européens et africains des produits du groupe Thermador. Et j'ai été élue en janvier 2022 pour être représentante des salariés au FCPE. Et j'ai candidaté pour être également représentante salariée, administratrice représentante des salariés. Et j'espère bientôt pouvoir intégrer le conseil d'administration et porter la voix des salariés, des enjeux qui nous concernent. Merci Marion. Nous sommes vraiment très très contents de très probablement accueillir Marion au sein du conseil d'administration. Elle est jeune, elle est intelligente, tout l'avenir lui appartient. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Bravo. Les salariés ont voté à 93,1%. Bertrand, tu te présentes ?
Bonsoir à toutes et tous. Donc Bertrand Chevalier, j'ai intégré le groupe en septembre 2014, donc ça va bientôt faire 8 ans. Donc j'ai été fraîchement élu avec Marion en janvier de cette année en tant que représentant des salariés au conseil de surveillance du FCPE Thermador Group. Et je suis également dans ma filiale représentant CSE dans le collège cadre. Et je suis aussi depuis le tout début de ma première année, donc 2014, avec Muriel, on a fondé le premier groupe RSE de Thermador Group. Et je suis très fier d'être, depuis le début, d'être au RSE. Et très fier aussi dans la résolution numéro 8, donc appuyez bien sur le vert. Je suis très impliqué dans le groupe et je suis vraiment très très fier d'être sur la résolution numéro 8. Donc merci à toutes et tous d'appuyer sur le vert. Merci. Alors, vous l'avez compris, Bertrand a une fonction commerciale. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, les salariés t'ont un petit peu challengé, 92,8%. Alors, je précise que ce vote des salariés a été totalement confidentiel et anonyme. Ce n'est pas nous qui l'avons organisé. C'est Adrien ici présent. Donc, il est garant de cet anonymat. Donc, les salariés peuvent vraiment se lâcher et dire ce qu'ils pensent. Alors, nous allons attaquer des résolutions assez techniques, même si elles peuvent être assez simples. Dans un premier temps, l'approbation des rémunérations de Patricia et la mienne, puisque maintenant c'est la loi qui nous l'impose. La partie variable de nos rémunérations, avant d'être versée, doit être approuvée par l'Assemblée générale. Donc, nous allons d'abord parler de cette partie 2021 des rémunérations que vous pouvez voir en détail dans le document d'enregistrement universel. Donc, le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Alors, ce succès est tout relatif, puisque les salariés ont voté à 88,9%, ce qui est un bon score, mais ça montre quand même que certains salariés trouvent que ma rémunération est soit pas compréhensible, soit trop élevée, ce qui est tout à fait entendable. La même chose pour Patricia. Le scrutin est ouvert. Le vote est clos. Bravo. Patricia obtient des salariés un meilleur score que le mien, ce qui lui vaudra sans doute quelques taquineries de ma part, 89,5%. Alors, ensuite, nous avons deux résolutions qui sont assez juridiques. Donc, je m'en excuse, mais on a quasi l'obligation de faire ce type de résolution. La première, c'est pour valider la politique de rémunération d'une manière générale. Et celle qui suivra, c'est une résolution qui reprend en fait des textes de loi pour dire le groupe Thermador est bien conforme aux lois, vous l'avez vérifié. En ce qui concerne les rémunérations, c'est que nous avons bien énoncé toutes les rémunérations. Alors, il se trouve que chez nous, c'est simple, mais il n'y a rien de caché dans le groupe Thermador, tout est là. Donc, sur la première, l'approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration, à la fois indépendants et non indépendants. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée. Les salariés ont voté à 82,9%. Sur cette deuxième résolution technique, on va dire, sur l'approbation de la structure de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, le vote est ouvert. Le scrutin est clos.
La résolution est adoptée à 99,98%. Les salariés ont voté à 84,2%. Ensuite, les rémunérations de Patricia et la mienne pour 2022. Alors, vous allez voir dans le document d'enregistrement universel une évolution notoire, non pas des montants, mais surtout de la façon dont ces rémunérations sont calculées. Il y a eu un gros travail fait par les administrateurs et par la présidente du comité des rémunérations et des nominations, Laurence Paganini, qui est ici présente. Hein, donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pourrez la taquiner pendant le cocktail. Donc, on a souhaité répondre aux attentes des investisseurs qui disent la partie variable, il faut nous expliquer comment est-ce qu'elle est construite. Donc, c'est ce qui nous vaut 2 pages en plus dans le document d'enregistrement universel. 1000 excuses pour ça, pour cette complexité. Mais voilà, on essaie de répondre aussi à tout type de demande pour avoir un actionnariat très ouvert. Donc, sur cette résolution, le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,69%. Les salariés ont voté à 86,8%. En ce qui concerne Patricia, même résolution, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée au centième près, je crois, à 99,69%. Les salariés ont voté pour à 87,2%. L'approbation du montant global annuel des rémunérations allouées, c'est ce qu'on appelait par le passé des jetons de présence. Il s'agit de la rémunération des administrateurs indépendants. En aucun cas, les dirigeants opérationnels n'ont cette rémunération en supplément. Donc, ce sont les personnes qui viennent de l'extérieur, plutôt les administrateurs extérieurs, puisque Yanis est extérieur, mais considéré comme non indépendant, puisqu'affilié de manière familiale à notre premier actionnaire. Donc, tous les administrateurs qui viennent de l'extérieur pour travailler sont rémunérés. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'approuver l'enveloppe globale qui est destinée à cette rémunération. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,97%, sachant que les salariés ont voté à 84,9%. Je pense qu'il y a toujours des salariés qui se demandent à quoi servent les administrateurs. Mais nous faisons de la pédagogie pour ça et nous allons continuer. Donc, si certains salariés sont présents dans la salle et souhaitent échanger à ce sujet, soit avec les administrateurs, soit avec nous, ce sera avec plaisir. Approbation des conventions réglementées. Donc, ces conventions réglementées par rapport à l'année dernière n'ont absolument pas bougé. Les commissaires aux comptes vous en ont parlé. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 99,19%, donc cette résolution est adoptée. Les salariés ont voté à 92,11% sur cette résolution. Nous demandons maintenant assez régulièrement la possibilité d'intervenir sur le marché en dessous d'un certain niveau de valeur sur le titre Thermador. Donc nous nous sommes fixés un maxi à 140 €. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a très peu utilisé par le passé, mais on ne veut pas se priver de la possibilité de le faire si nous estimons que c'est nécessaire ou opportun. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 99,98%, la résolution est adoptée. Les salariés ont voté à hauteur de 90,5%. Autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital. Là aussi, c'est une résolution qu'on a, dans l'histoire du groupe, pas utilisée, mais on souhaite quand même la garder valide, au cas où. Le vote est ouvert.
Le scrutin est clos. La résolution est adoptée à 99,95%. Les salariés ont voté à 93,8%. Et enfin, la dernière résolution, qui est le pouvoir pour les formalités légales, donné aux dirigeants du groupe. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Et la résolution est adoptée à 99,99%. Les salariés ont voté à 90,8%. Voilà. Cette assemblée générale touche à sa fin. Donc toutes les résolutions ont été adoptées, avec certaines challengées. À 88%, on peut estimer que c'est des résolutions challengées. Donc dès demain, au conseil d'administration, nous allons aborder ces sujets pour voir comment on tient compte finalement des votes minoritaires. Vous êtes bien évidemment invités à partager avec nous dans la salle qui se situe derrière un cocktail et en profiter pour discuter avec les salariés, les anciens salariés, les administrateurs, d'autres actionnaires, des fournisseurs, mais également... alors, je ne pense pas qu'il y ait des fournisseurs présents physiquement, mais nous avons au moins des clients. Je voudrais remercier la société Opaline qui s'est occupée de l'organisation de cette assemblée générale. Alors vous voyez, derrière cette table, il y a des personnes de la société Opaline, Aurore, qui a travaillé à l'organisation de cette assemblée générale, Adrien Nicolas, qui était là aussi à la technique, au son, aux images, pour faire que cette assemblée se passe bien. Et puis les équipes techniques qui nous ont accompagnés pour les boîtiers, également pour le son. Donc merci à tous et rendez-vous au cocktail.